Salut gang! Aujourd'hui on est dans une des habitations les plus antiques et une des mieux préservées dans toute l'histoire mésoaméricaine. On est à Zempoala. Ici c'était la première comme grande ville de l'Empire aztèque. Cortés et son équipage y ont retrouvé. Puis aujourd'hui on va aller marcher dans ces ruines-là, explorer l'histoire de ce qui s'est passé quand les Espagnols sont arrivés ici, l'alliance qu'ils ont formée avec les Zempoaliens. Avec moi, on va aller explorer. Let's go! Fait que Zempoala, c'est un peuple Totonac, dans le fond, qui, quand les Espagnols sont arrivés, c'était un des peuples qui venait juste de se faire conquérir par les Aztèques. Fait que leur loyauté envers eux était vraiment pas tant haute, puis eux, ils les aimaient pas, justement à cause qu'ils devaient fournir des victimes pour les sacrifices des Aztèques. Par le temps que les Espagnols étaient arrivés, eux, ils avaient établi leur première colonie dans le Mexique. Cette première colonie-là, elle s'est appelée Villarrica de Veracruz. Aujourd'hui, Villarrica de Veracruz, c'est vraiment proche de la ville Heroica Veracruz. Mais tout ça en ce moment, c'est l'état de Veracruz. C'est vraiment humide ici, c'est comme climat vraiment plus similaire à comme Cancun puis Tulum. Mais bref. Fait que les Espagnols, ils avaient établi leur première colonie permanente. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rencontré quelques peuples autochtones dans ces environs-là. Puis ces peuples autochtones-là, les ont apportés à Zempoala, qui était la ville la plus grande dans leur région, les Totonacs. Ils ont rencontré les chefs caciques, qui selon eux, ils l'appelaient The Fat Cacique en anglais. El Cacique Gordo. Je pense qu'ils disent en espagnol, c'est littéralement comme le cacique fat, là. Apparemment, il était vraiment gros. Ces Zempoaliens-là, les caciques, le cacique fat, leur ont expliqué genre vraiment le contexte politique et social de l'Empire aztèque. Parce que, pensez-y, par le temps qu'eux ils étaient arrivés, ils savaient pas vraiment, ils savaient qu'il y avait un empire, qu'il y avait quelqu'un de puissant, un empereur puissant qui espérait qu'il y avait l'or que les Espagnols y recherchaient. Dans le fond, ces Zempoaliens-là leur ont expliqué tout ce contexte de comment que l'Empire venait juste vraiment d'être créé, comment que la base de loyauté était très faible, puis comment que eux, justement, ils aimaient pas les Aztèques pour ces raisons-là. Puis contrairement à d'autres sites que les Espagnols y avaient conquéris, ici, ils n'ont pas nécessairement détruit tous les temples. C'est très bien préservé comparé à d'autres places où j'ai été avant. Non seulement ça, tu peux aussi marcher dans les ruines, ce qui est vraiment cool comparé à d'autres places. Parce que c'est souvent tellement, comme il y a juste tellement de gens qu'évidemment tu peux pas avoir tout le monde qui marche là-dessus. Ici, c'est tellement pas occupé que tu peux actually genre marcher sur les ruines. Tu sais, c'est vraiment cool. Imaginez, vous êtes les Espagnols, puis vous arrivez à une ville comme celle-ci, tu sais, de quoi que vous avez jamais vu auparavant, puis que vous croyez même pas que c'était possible, sans doute. Avec toute la sophistication, sans doute que dans les petits cercles, il y avait comme des marchés, puis dans ces temples-là, c'était un mélange de comme sacrifice, puis un lieu de prière ou je sais pas trop quoi, tu sais. Mais c'est remarquable à quel point que ces sites ici ont été préservés. Puis imaginez, vous êtes les Zempoaliens aussi, si vous voyez pour la première fois de votre vie des hommes blancs avec des chevaux qui ont des barbes, qui ont des épées, qui ont des fusils. Leurs armes sont tellement supérieures, ils ont de l'armure. Comment imposant ça aurait dû être pour eux. Toutes ces fortifications-là, les temples, absolument tout autour de nous, ça aurait été construit à travers des milliers et des milliers d'années d'habitation, tu sais. C'est pas juste les Zempoaliens, c'est différentes cultures autochtones qui sont venues de partout, puis qui ont construit ça. Juste avec des roches, de la pierre, là, tu sais. C'est rien que la roche qu'on voit ici, tu sais.
Puis on s'est imaginé le montant. Tu fais pas juste ça avec un petit groupe de monde. Tu as besoin de quand même un niveau sophistiqué d'organisation. Tu as besoin d'une société pour construire de quoi de même. Une société non seulement qui a assez de monde, mais qui est capable de regrouper la main-d'œuvre nécessaire pour construire tout ça. On sous-estime souvent le montant de développement que les peuples autochtones, eux qui en avaient le plus, c'était vraiment l'Empire aztèque, les cultures autour, puis les Incas. Il n'y a pas vraiment de comparaison avec ce qu'eux ils ont été capables de construire. Les cultures qui faisaient partie de l'Empire aztèque ou du Mexique, les Mayens, puis les Incas. Fait que quand les Sempoaliens leur ont parlé justement de l'Empire aztèque, puis comment qu'ils les aimaient pas, les Espagnols ils étaient comme ben, nous on va vous aider à vous libérer d'eux, joignez-vous à nous, tu sais, puis on va les vaincre ensemble. Mais les Sempoaliens ils avaient tellement peur de eux, au point qu'eux étaient même pas prêts à joindre les Espagnols, malgré le fait qu'ils voyaient clairement qu'il y avait des meilleures armes, la meilleure protection. Le point tournant dans tout ça, il y a une journée, par pure coïncidence, les Aztèques sont arrivés à Sempoala. Puis ils étaient pas contents du fait que les Sempoaliens ils avaient accueilli les Espagnols quand même chaleureusement. Ils leur offraient de la viande qui pour les Espagnols c'était exotique, la dinde. La dinde, ça vient des Amériques en passant. Fait que les Européens ne savaient pas c'était quoi la dinde. Ils leur offraient des gâteaux de maïs, des fleurs exotiques, ils leur offraient des femmes. Puis les Aztèques, ben, ils étaient pas contents qu'eux avaient été accueillis chaleureusement de même. Fait que comme conséquence, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé pour des victimes de sacrifice. Puis normalement, si les Espagnols n'auraient pas été là, les Sempoaliens ils auraient simplement genre obéi à leur demande, puis ça aurait fini là. Mais Cortés, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit au chef, au classique Sempoalien, de dire non, on va pas vous fournir des victimes pour des sacrifices. Puis les Sempoaliens étaient comme quoi? Comme eux, ils avaient tellement peur des Aztèques. Alors juste c'était impossible de faire ça. Puis Cortés il a incité non, on va pas leur donner des victimes pour des sacrifices, ça finit là. Il voulait prouver un point. Fait que Cortés, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit au chef classique d'envoyer ces délégués aztèques-là en prison. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont défié l'autorité des Aztèques, de Montezuma, le chef suprême de l'Empire aztèque. Fait que pour eux, ça c'était comme un point tournant dans la conquête, puis juste dans leur présence au Mexique, parce que ça l'a montré à des peuples qui étaient tributaires aux Aztèques que, oui, dans le fond, on pouvait défier les Aztèques, on pouvait résister, dans le fond, à leur autorité. Les Sempoaliens, c'était la première fois vraiment qu'ils voyaient une figure comme Cortés défier à ce point-là l'autorité des Aztèques. Fait que les Sempoaliens, c'est vraiment eux qui sont devenus le premier vrai allié de Cortés et son équipage. C'était eux, les premiers qui ont réellement vu l'impact qu'ils pouvaient avoir sur leur liberté. Tu sais, c'était eux qui leur ont prouvé, dans le fond, que oui, on pouvait défier les Aztèques puis se libérer de leur emprise, tu sais. Fait que les Sempoaliens, c'est aussi eux qui leur ont parlé, dans le fond, des Tlaxcalins. J'ai une vidéo sur Tlaxcala puis comment que eux, c'était un aspect fondamental dans la conquête aztèque. Sans eux, ça aurait été impossible. Mais avant les Tlaxcalins, il y avait les Sempoaliens, les premiers vrais alliés des Espagnols durant la conquête aztèque. Fait que les Sempoaliens les ont amenés à Tlaxcala justement pour qu'ils puissent se faire d'autres alliés. Les Tlaxcalins ne faisaient pas partie de l'Empire aztèque. Eux, ils étaient un bon candidat dans le fond pour leur aider dans leur bataille pour se libérer contre les Aztèques. Puis les Sempoaliens, ils ont été des alliés clés durant la bataille contre Tlaxcala, parce que les Tlaxcalins, ils pensaient, tu sais, les Espagnols accompagnés des tributaires aztèques, tu sais, de faire partie des Aztèques aussi. Fait qu'il y a eu une guerre de 1 semaine où les Sempoaliens les ont accompagnés là-dedans. Les Sempoaliens ont aussi été des guides pour eux. Parce que Tlaxcala, c'est comme 2000 mètres en altitude, comme Tenochtitlan, comme Puebla, Cholula, toutes ces places-là. Fait qu'eux, ils avaient besoin de guides pour aller traverser ces montagnes-là puis arriver dans les habitations autochtones qui étaient beaucoup plus hautes en altitude. Fait que les Sempoaliens, ils ont agi comme guides puis ils ont aidé à traverser un environnement qui est quand même vraiment difficile puis que les Espagnols n'étaient pas. Eux, ils n'étaient pas habitués à ça, tu sais, ils venaient de l'Espagne. Tandis qu'imaginez, ils arrivent ici, c'est humide au bout, puis là, ils doivent traverser un environnement où c'est haut, puis il fait plus froid, puis c'est plus tough sur le cardio. Fait qu'imaginez, eux, ils ont fait ça à pied, puis à l'aide de chevaux, tu sais.
je vais juste vous faire comme un tour dans le fond de la zone. Fait que je vais arrêter de parler pour un bout puis juste vous montrer les affaires. On va essayer d'aller à Villarrica, la première colonie que les Espagnols avaient établie. On va checker si je peux me pogner un taxi ou de quoi de même qui va m'amener là. Villarrica Cerro La playa. y Villarrica Playa. Y de allá también puedo tomar un taxi para regresar. Hasta... Pues esta orilla de carretera. Ajá. Pero hay taxis o tengo que tomar un bus. Un bus. Un bus, pero es posible. Sí. Porque yo tengo que regresar hasta Veracruz a la Sí, del sí, día, sí. al fin del día. Aquí, Ok, así. perfecto. Ahorita voy rumbo para la playa al cerro de Villarrica. Fait que bienvenue à Villarrica de Veracruz. Ici où ce que Cortés et son équipage ils ont établi leur première colonie au Mexique. La première. C'est à partir d'ici que les Espagnols ils ont continué leur trajet par l'intérieur de toute cette forêt en arrière de moi. Ils ont rencontré des peuples autochtones qui, eux, les ont apportés à Zempoala. Puis à partir de là, c'est là que la conquête elle a vraiment commencé. Fait que comment que les Espagnols sont arrivés ici comme à première place, tu sais? L'équipe à Cortés était partie à partir de Cuba. Puis dans le fond, ils sont allés dans la péninsule de Yucatan. Puis ils ont longé toute la côte du Mexique. Fait que vous allez voir sur la map, ils ont fait tout le tour. Puis ils ont longé la côte de la péninsule de Yucatan. Puis ils ont rencontré des peuples autochtones en chemin, des peuples mayens puis des peuples aztèques. Pendant tout ce trajet-là, jusqu'à ce qu'ils arrivent ici, ils ont été capables d'acquérir plus de connaissances sur la nouvelle terre qu'ils est en train de découvrir, sur les coutumes, c'est qui étaient les plus puissants. Il y a deux personnages qui étaient vraiment importants quand on parle de la conquête espagnole. Fait que le premier que je dirais, c'est Jerónimo de Aguilar. Aguilar, c'était littéralement quelqu'un qui faisait partie d'un navire espagnol avant, comme quelques 8 ans, avant la conquête des Espagnols, avant le trajet de Cortés. Puis lui, il a été naufragé en pleine mer, puis il a été pris par un peuple mayen. Puis lui, pendant 8 ans, il a habité parmi eux. Il a appris la langue, puis s'est adapté aux coutumes de ce peuple-là, mais il n'avait jamais perdu la connaissance de l'espagnol puis du christianisme. Fait que quand que lui il a appris qu'il y avait des Espagnols, des hommes blancs avec des barbes qui étaient venus, lui, il savait automatiquement que c'était les Espagnols qui arrivaient. Aussitôt qu'il pouvait, il a fait son possible pour les rejoindre. Lui, c'était la première personne, dans le fond, avec qui les Espagnols ils ont pu avoir un traducteur, un vrai traducteur, dans le fond, qui les aidait à interagir avec les peuples mayens. Fait qu'au tout début, c'était lui qui était capable de traduire les messages de langage mayen, puis les traduire en espagnol à l'équipe à Cortés. La deuxième personne qui était clé dans la conquête espagnole, c'était la Malinche, Doña Marina. Puis Doña Marina, c'est une des personnes les plus importantes, une femme, dans la conquête espagnole.
Puis elle, avant, elle était un esclave d'un peuple aztèque. Puis comment que les Espagnols, eux, ils l'ont trouvé, c'est qu'il y avait eu un conflit avec un peuple autochtone de Tabasco. Quand ils ont gagné le conflit, dans le fond, une des choses qu'ils faisaient, c'est, parmi d'autres choses, d'échanger des esclaves. Puis Doña Marina, c'était une des personnes qui s'est fait échanger comme esclave. Puis elle avait un grand atout. Elle pouvait parler les deux langues principales du continent. Un langage mayen, puis elle parlait le nahuatl, qui était la langue principale aztèque dans le temps. Puis il y avait même des peuples qui faisaient pas partie de l'Empire, comme les Tlaxcalins, qui eux aussi parlaient nahuatl. Fait qu'à cause de ça, Doña Marina, elle a été clé dans la conquête espagnole, parce que justement, quand les Espagnols ont commencé à interagir avec des peuples aztèques, elle était capable de comprendre, de traduire ça en mayen à Geronimo de Aguilar. Puis par la suite, Aguilar, lui, il traduisait en espagnol. Fait que c'est comme ça que la communication entre les peuples a vraiment comme facilité, dans le fond, la formation d'alliances puis d'échanges culturels, commerciaux, etc. Doña Marina, c'est une figure vraiment symbolique dans pas juste la conquête aztèque, mais comme du Mexique en général. C'est elle qui a donné naissance aux premiers Mexicains, les premiers métis du Mexique. T'sais, parce qu'elle puis Cortés, ils sont éventuellement devenus fiancés ensemble, puis elle a éventuellement appris l'espagnol. Elle, c'était vraiment comme la confidente à Cortés. Puis elle pouvait traduire les messages des Espagnols, les messages de Cortés aux autres peuples aztèques pour vraiment aider à faciliter ces alliances-là, mais aussi transmettre les connaissances de la Bible, qui représentait. Fait que sans elle, elle a joué un rôle clé dans la conquête espagnole des Aztèques. T'sais. Imaginez ça, les Espagnols ils avaient longé la côte tout à travers la péninsule de Yucatan jusqu'à ce qu'ils arrivent ici. Je sais pas nécessairement pour quelle raison, mais c'est la première colonie qu'ils ont réellement construite. Puis Veracruz, en général, c'est devenu un point vraiment stratégique important. Veracruz est devenu un point clé pour exporter des produits du Mexique et de l'Empire espagnol en général vers comme l'Europe, surtout. Les débuts de ce point stratégique-là, c'était vraiment ici à Villa Rica. Imaginez, vous êtes un peuple autochtone, puis vous voyez juste genre des géants bateaux arriver. Parce que les peuples autochtones, dans le temps, eux, il y avait rien que des canaux. Fait qu'imaginez, vous êtes juste ici, puis vous voyez des géants bateaux arriver. Puis ils ont des canons, ils ont des immenses drapeaux. Ils sortent de là, ils ont des chiens, des gros chiens, des chevaux, des armes, des épées, des boucliers, des armures d'acier. Juste un choc culturel total. Je peux pas imaginer. Imaginez, vous voyez à l'horizon. Puis tranquillement, pas vite, tu vois des gros bateaux géants qui arrivent. Insane. Puis aujourd'hui, Villa Rica, c'est comme une mini-ville nowhere, tu sais. Je suis comme le seul gringo qui marche ici, mais c'est même pas une ville, genre, c'est un mini-village vraiment touristique. Parce qu'il y a d'autres Mexicains qui viennent ici pour en profiter de la belle plage. La belle plage qui est propre en passant. Comme la ville de Veracruz en tant que telle, la vraie comme ville Veracruz, Heroica, elle c'est sale parce que justement c'est un port moderne, tu sais, où il y a beaucoup de bateaux, beaucoup d'activités industrielles, mais c'est sale. Fait que l'eau est pas tant belle, tandis qu'ici c'est une vraie belle plage, tu sais, puis il n'y a pas autant de monde. Voilà. Fait qu'imaginez, les Espagnols sont arrivés ici, puis ils ont vu toute cette vue-là. Fait que gang, j'espère que vous avez trouvé ma vidéo bien intéressante, que vous avez appris de quoi. Puis
que j'aille contribuer à votre journée d'une manière ou d'une autre, tu sais. Fait que si vous aimez mes genres de vidéos, ben allez checker les autres affaires que j'ai sur le Mexique. J'ai beaucoup de vidéos sur l'histoire de la colonisation espagnole, la conquête aztèque, puis juste des thèmes qui m'intéressent en général, puis j'ai de la musique aussi. Fait que merci beaucoup gang, puis on se voit à la prochaine vidéo. Salut!